Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir pour ceux qui vont visionner ça via le Facebook ou le mail de la municipalité, tout ça. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Puis en même temps, ben, si vous voyez que je suis là, c'est que je remplace Robert. Et notre Robert est indisposé présentement. Il est malade à la maison. Non, il n'est même pas à la maison, il est à l'hôpital. Et puis, on pense à lui, puis on va lui souhaiter un prompt rétablissement. Fait que si vous entendez parler de Robert, bien, pensez à lui. Merci beaucoup. Bon, on est prêt, Julie? Oui. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a des choses à rajouter? Pas pour l'instant, ben, à part le cours. OK, là, ça fait rien de couper. Là. Je ne sais pas qui fait défaut. Là. Ça fait rien de couper. Stabilité, je ne sais pas. Et nous, tout va bien. Parce que moi, ça coupe tout le temps. Bon, qu'est-ce qu'on avait à ajouter à l'ordre du jour, Julie? Ben, rien. Moi, ça va être dans le sujet divers. Qu'est-ce qui s'est passé dans la municipalité cette semaine, mais c'est pas un point en tant que tel à l'ordre du jour. Fait que moi, ce serait 12.1 pour le barrage de la route du bas du 2. Mettons 6.6, formation RCR. Mettons. C'est beau. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. C'est beau? Oui. Adoption du procès verbal. Tout le monde a lu son procès verbal. Tout est beau? Oui. Oui. Ne restez pas surpris, votre tour va venir souvent. C'est beau, Julie? Oui. Période de questions. As-tu reçu des questions? Non. D'accord. Au point 5, 5.1, délégation de compétences. Les salaires payés au cours du mois de mars 2021 s'élèvent à 16 748,68. Les chèques par délégation de compétences s'élèvent à 5 945,41. On peut passer au point suivant. Et les comptes à payer? Les comptes à payer. Les comptes à payer en date du 31 mars 2021 s'élèvent à 34 878,33 et se détaillent. MRC des Mascoutins, 71,27 pour la mise à jour du rôle. 1692,80 pour les frais d'ingénierie pavage rembord de l'eau sud. 1084,45 pour pavage rembord de l'eau sud. Et frais d'ingénierie. 495,8 pour frais d'ingénierie stabilisation rembord de l'eau nord. Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, 154 pour la facture pour Écocentre 2021. 398,76 pour l'enlèvement des matières organiques. 1552,44 pour l'enlèvement des matières recyclables. 2140,54 pour l'enlèvement des résidus domestiques. Visa Desjardins. 229,95 c'est pour le renouvellement de Zoom pour 1 an. Visa Desjardins. 85,30 pour les licences radio 2021. Agrilet. 57,3 pour l'achat de la peinture cache-nœud pour la porte au bureau. Agrilet. 9,75 pour un butoir de porte. 15,46 pour modification chaufferette. 52,98 modification chaufferette. Ça, c'est tout ça pour le camion de déneigement, le nouveau. Okay. 114,75 pour l'asphalte froide. CNSST, 28,91 pour les frais de cotisation, de rajustement.
Carrière Saint-Dominique, 1608 et 4 pour l'achat d'abrasifs. Sécurité Masca, 31 et 4 pour recharge de cylindres. Patrick Poitras, 65 pour le cellulaire de Mars. Andréane Beauregard, 183,75 pour les honoraires secrétariat pour les données dans première ligne et tout. De décembre, janvier, février, puis mars. Propane du Suroît, 316,41 pour l'achat de propane de février. Propane du Suroît, 303,14 pour le propane de mars. Sel Warwick, 3974,58 pour l'achat de sel. Biovit, 49,44 pour les analyses de février. Groupe Masca, 30,90 pour l'achat de balais d'hiver. Groupe Masca, 44,84 pour l'achat d'un boyau pour la modification de la chaufferette. 948,49 un boyau et enrouleur. Ça, c'est pour la laveuse à pression à eau chaude. Groupe Masca, 43,56 pour un H2 Blue défectueux balai d'hiver. Groupe Masca, 8,69 pour de la graisse diélectrique. Succession Maurice Desrosiers, 544,31 pour l'huile à chauffage. 585,12 l'huile à chauffage. CAO Constructo, c'est 23,42 pour la parution du contrat de pavage rembord de l'eau soude. Recap Leasing, 569,47 pour les frais de location du photocopieur. CMP Maillé, 149,47 pour la lampe d'aile jaune Streaming Light. CMP Maillé, 91,98 pour une lampe Survivor orange. 91,98 toujours pour une lampe Survivor. 574,88 pour l'achat de veste avec poche et radio. Sécurité Masca, 170,74 pour la recharge de cylindres. Régie intermunicipale d'incendie Louis-Aimé Massieu, 837,44 pour l'entraide lors des fausses alarmes à l'église. Justin Inc., 1311,47 pour les inspections et les permis de masque. Centre scolaire de Saint-Hyacinthe, 694,44 pour le contrat de la fibre de janvier à décembre 2021. Bureau d'enregistrement, 10 pour les habilitations. Transport G. Cournoyer, 330,30 pour le transport d'abrasifs. Porte de garage Saint-Victoire, 1691,28 pour deux émetteurs photocell. Accès info enregistré, 243,75 pour l'installation du logiciel Antidote. Accès info enregistré, 2185,68 c'est pour les installations du logiciel Office et l'antivirus. On avait fait installer. Trafic Innovation, 174,76 pour la réparation de l'afficheur de vitesse. Finalement, il est revenu, il est réparé. C'était une connexion entre le panneau solaire et les batteries qui faisaient en sorte que le contact ne se faisait plus. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé l'humidité qu'il y avait entre les deux. Puis ça, ils ont mis une genre de graisse spéciale, puis tout rattaché ça, puis finalement, tout fonctionne. Solution bureautique 360, 1,43 pour les éco-frais du photocopieur. Martec, 483 pour des panneaux de signalisation. Habitat et équipement, 189,71 pour le nez d'aile déneigeur. Trophée Saint-Hyacinthe, 119,52 pour les plaques de bénévoles. La plaque. Les entreprises d'électricité DA, 1416 pour l'installation de l'échangeur d'air, les lumières d'urgence à changer et les néons. Les entreprises d'électricité DA, 1994-82 pour remplacer les lumières dans la partie déneigeur
du garage municipal. Les Marguerite Desrosiers, 200 $ pour le remboursement des cartes cadeaux bénévoles. Entreprise 6 Ménard, 1067,90 $, c'est les frais de remorquage lorsque le camion de déneigement s'est enfoui à la rembarre de l'eau sud. Mid-Image, 111,62 $ pour des tags mousquetons pour les pompiers. Mid-Image, 29,19 $, toujours pour les tags. Épicerie Marie, 49 $ pour l'essence incendie. 63,38 $ pour l'essence incendie. 563 $ pour l'essence de boirie. 714,10 $ pour l'essence déneigement. 1175 $ pour essence déneigement. Et 356,19 $ pour les frais de poste et les berlingots de lait pour l'école. Bureau d'enregistrement, 15 $ pour les avis de mutation de mars. Venir à vitesse, 100,89 $ pour l'achat de piles et de Black Magic. Biovet, 85,8 $ pour les analyses de mars. Fourniture de bureau de nuit, 70,47 $ pour l'achat de caisses de papier. Avez-vous des questions? C'est beau. C'est sûr que ça aurait été le fun de laver l'intérieur du garage avant de poser des néonneux. Ouais. D'accord. Ça me prend un proposeur secondaire? Oui. Bravo. Pascal et... C'est beau, Julie? Alexandre, je pense. « 5.3. Entente intermunicipale en délégation de compétences concernant l'application de dispositions spécifiques relatives aux rives des cours d'eau des municipalités sur leur territoire correspondant aux aires d'affectation agricole et création d'un service régional d'inspection et d'accompagnement des bandes riveraines de la MRC et Mascoutin 2021 à 2026, l'abrogation, entente intermunicipale pour la fourniture de services pour l'inspection et le service d'accompagnement de la bande de protection des rives concernant l'application des dispositions spécifiques relatives aux rives des cours d'eau des municipalités sur leur territoire correspondant aux aires d'affectation agricole de 2021 à 2026, l'adhésion et l'autorisation. Tu peux me résumer ça en français, Julie, s'il te plaît? Les maires ont voté pour un service d'inspection des bandes riveraines offert par la MRC des Mascoutins. Robert va demander votre approbation, savoir si vous étiez intéressé à faire partie de ce service en commun-là. Vous aviez montré votre intérêt. Là, présentement, ça serait d'y aller de l'avant, de signer pour l'entente officielle. Notre crainte présentement, c'est de savoir s'il fallait nommer un inspecteur, un employé municipal qui serait nommé pour effectuer nos inspections à nous. Mais dans cette entente-là, c'est clair. C'est strictement au niveau des bandes riveraines de cours d'eau verbalisés. Ça n'engage pas la municipalité à nommer quelqu'un au niveau de la municipalité pour ses propres rives. Là, présentement, c'est vraiment juste de donner l'autorité à la MRC, premièrement, de nommer un inspecteur qui va s'occuper de l'ensemble des municipalités qui vont faire partie de l'entente. De nommer le maire ou la mairesse suppléante et la directrice générale à signer la dite entente. Oui, c'est beau. On va avoir des nouvelles, ce sera pas long. Pascal et... Oui. Alors. Roger. Autrement dit, si j'ai bien compris, notre inspecteur, il n'aurait plus besoin de marcher les cours d'eau pour les inspecter? Ça fait longtemps que c'est plus fait, ça. Ça fait très, très longtemps depuis M. Pesant que c'est pas fait. Premièrement, au niveau de la sécurité. Je vois pas qui serait capable ou aurait l'intérêt d'aller commencer à marcher le long des champs, des cours d'eau et tout, surtout en sachant
qu'on a beaucoup de terres agricoles qui sont pris en possession. Et au niveau de la sécurité, je ne vois pas comment on pourrait envoyer un de nos employés là. OK. J'ai l'impression que la MRC va faire sa petite tournée avec un drone. C'est rendu la nouvelle mode, c'est plus sécuritaire. Parce que c'est longtemps, là, puis d'aller passer pour la bonne période pour abîmer les champs. Ben, oui, c'était un problème, ça. Fait que c'est ça, c'est dans les mains de la MRC présentement. OK. Un proposant secondaire. Propose. C'est déjà fait. OK, c'est beau. 5.4. Québec Transplant, Semaine nationale des dons d'organes et de tissus, le 18 au 24 avril 2021, la proclamation. Normalement, quand je suis à mon siège, c'est moi qui le fais, mais là, je ne suis pas là. Si vous voulez comme c'est propager la bonne information, si vous voulez comme encourager les citoyens à signer leur carte pour les dons d'organes, ben, c'est en proclamant cette résolution-là puis en l'affichant sur vos réseaux sociaux que vous pouvez sensibiliser les gens. C'est à vous de voir si vous avez un intérêt à faire ça ou pas. On peut l'indiquer sur le panneau. Oui. Un secondaire. Oui. Oui. 1.5, Société canadienne du cancer, le mois de la jonquille, la proclamation, c'est le mois d'avril, le mois de la jonquille. C'est le même principe. Go. OK, c'est bon. 5.6, préposer à l'entretien ménager des bâtiments municipaux. Dans la semaine suivant le conseil, dans la deuxième semaine de mars, notre préposé à l'entretien ménager a donné sa démission. Ça faisait plusieurs années qu'elle s'occupait de l'entretien des locaux, elle était fatiguée. Donc, j'ai eu sa lettre de démission officielle qui quittait le 26 mars. Suite à la rencontre de certains conseillers, ben, on a pris l'initiative de faire paraître l'annonce le plus vite possible parce que c'était la fin du mandat tombait un petit peu avant le prochain conseil. Donc, on a fait paraître l'annonce. Et finalement, c'est ça, on a eu une candidature d'une employée. Donc, elle fait déjà partie du conseil municipal. C'est Mme Nadia Giard-Lucier qui s'occupe de l'entretien et l'aménagement paysager. Donc, elle fait déjà partie de la municipalité. Elle sait comment ça fonctionne. Ça fait une semaine là, présentement qu'elle est à l'essai. Ça va très bien. Donc, si vous êtes d'accord, on pourrait procéder à son embauche. Oui. Bon, ça n'a pas d'affaire, oui. Pascal Roger. Elle ne veut pas s'occuper des loisirs en même temps? Non, mais j'ai une bonne nouvelle à ce niveau-là aussi, rendu dans le lapin. On y va faire. 5.7, autorisation de passage sur les terrains municipaux près du garage municipal. Ça, c'est une demande pour l'installation d'eau à Dominique Joyal, je pense, c'est ça? Oui. Suite au refus de la régie d'Aqueduc, M. Dominique Joyal devait se tourner de bord pour trouver une façon d'obtenir son entrée d'eau. Donc, la façon la plus simple, c'est de passer par la rue Saint-Pierre puis de passer sur le terrain municipal pour aller justement faire l'installation. Sauf que la régie d'Aqueduc n'est pas à l'aise de passer sur nos terrains sans avoir l'autorisation de l'ensemble du conseil. Parce qu'il va falloir quand même qu'il y ait de l'excavation. Donc, avait besoin de cette résolution-là pour effectuer les travaux. Sacré Jacqueline. C'est ça. Oh oui, il n'y a pas de trouble. Oui, c'est ça. Oh, oui. Faut qu'on fasse quelque chose. C'est juste que je me demande s'ils sont-ils mieux de creuser proche de la ligne ou creuser dans le milieu pour pas que les roues de camion passent direct dessus.
De quel À côté? 4 pieds ni dans la terre, là, ça ne change rien en tout. Je sais pas De quel côté qu'ils vont creuser? Côté de Patrick ou côté de Luc? Entre Moi, Luc c'est et du le côté de garage, Luc. probablement. J'ai l'impression Ouais. que c'est du côté de Luc, là, entre Luc et le garage, mais parce que sinon, c'est notre droit de passage. Ça aurait occasionné comme un autre petit problème. Ça aurait appartenu comme à Patrick, sinon. Elle aurait fait la demande à Patrick, mais c'est ça, moi je pense que c'est plus du côté garage. Quand même, c'est bien trop loin pour rien aussi. Ouais. C'est de l'autre bord du garage. À ce moment-là, essayons d'être un petit peu plus loin de la ligne de Luc là, pour pas que, arrivant à un avarie, qu'il y ait un poteau de galerie qui tombe ou non de carport. Là. On est tous bien de le mettre en plein centre. Parfait. Ces poteaux de carport, ils tombent-tu si proche que ça de la ligne? Non, il y a son spa en dehors de son abri, là. Son Ouais, spa est à l'extérieur, il y a du terrain un peu à côté. Ah, OK, mais me semblait aussi. Oui. C'est beau? Oui. 5.8. Lumière dans le clocher de l'église. Il y a eu une note auparavant que le clocher d'église était toujours allumé. En contexte de pandémie puis d'espoir, on aurait aimé que la lumière soit réallumée. Toute l'électricité est là, mais là, présentement, c'est l'œil magique qui ne fonctionne plus, puis l'ampoule est aussi brisée. Donc, c'est d'avoir l'autorisation de pouvoir investir un petit 150 pour remettre ce clocher d'église-là vivant. On a eu l'autorisation aussi de la fabrique, ils sont d'accord là-dessus. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est de voir. Hein, quoi? Moi, je suis d'accord. D'accord. Tu vas en avoir de plus beau. Vous êtes tous d'accord? Oui, c'est beau. Oui, oui. À 5.9, projet de développement domiciliaire. Mardi dernier, on a eu une rencontre organisée en plein avant-midi pour ceux qui ont pu être présents. Pour ceux qui n'ont pas pu être présents, on va faire un petit résumé. On a eu une offre de projet domiciliaire dans la municipalité. On s'est fait monter des plans, des alternatives, des solutions. C'est intéressant, mais c'est au départ, c'est de voir les développeurs voulaient savoir à quel point la municipalité s'est intéressée d'embarquer dans un tel projet, de voir à quel point puis qui était ouverte à s'investir financièrement et tout. Fait que là, c'est de savoir, vous, est-ce que vous croyez en ces projets-là? Si vous êtes prête à vous investir cette année, ou si vous avez l'intérêt, comme on avait dit, Alexandre, lors de cette rencontre-là, c'est un drôle de timing. On est en processus électoral. Dans quelques mois, il va sûrement avoir des changements ou pas. On a déjà des postes vacants, fait qu'il va y avoir du nouveau monde qui vont se rajouter. C'est de savoir si vous voulez commencer le processus ou si vous voulez laisser ça dans les mains du prochain conseil. C'est quoi l'investissement? À part des. Mais c'est les infrastructures au départ, là. Les infrastructures comme les égouts et l'aqueduc sont quand même proches, mais on a quand même une rue avec un U qu'il faut faire. Et ça, comment ça peut coûter, on ne sait pas. Il faut pas faire des soumissions. Il faut aller en quelque part en soumission là-dedans. Parce que le projet est quand même pas mal bon. Moi, je dirais, faire un résumé, Pascal, là, ma façon de voir l'histoire, là, pour que la municipalité décide d'ouvrir la rue, puis tu sais, il y a beaucoup de travaux, là, on peut aussi prendre la zone blanche à l'autre bord pour la remettre sur le même côté, pour être capable de faire une rue qui tourne en rond, mais selon moi, je sais qu'on va changer de conseil, puis je vais dire quand même ce que j'ai dit. Avant que la municipalité se dise, on va faire des rues, on va faire les infrastructures pour mettre des terrains à vendre, il faut s'assurer qu'il y ait un revenu. Donc, il faut s'assurer que la personne, en tant que telle, nous signe, admettons, ou elle, ou on fait, parce qu'on n'a pas le choix, ça va être un appel à tous. En fait, comme Saint-Marcel ouvre des terrains résidentiels, s'il y a des contracteurs qui sont intéressés,
à partir de là, élaborer un contrat qui dit que, tu sais, nous, on va l'ouvrir la rue parce que moi, j'ai rien contre le fait qu'on bâtisse une rue, des égouts, puis qu'on fasse une taxe d'infrastructure après pendant 15 ans pour repayer ça, personnellement. Mais ça prend du monde qui vont bâtir des maisons parce que moi, taxer un terrain qui vaut 15 000, ça ne m'intéresse pas pantoute. Taxer 15 terrains à 300 000 chaque, ça me tente de bâtir des rues. Fait que, moi, je pense que le point de départ vient du fait que la municipalité envoie un offre générale disant ben nous, on aimerait développer Saint-Marcel, créer un nouveau quartier, est-ce qu'il y a des contracteurs ou un fermier qui va en bâtir une pour son gars, là, je ne sais pas, là, peu importe, y a-t-il des intéressés des terrains? S'il y en a qui sont intéressés, ben, promesse d'achat avec construction en dedans de 5 ans. Puis sinon, après ça, ben, c'est taxable. Puis à partir de là, moi, comme je sais qu'il a amené le point en disant ouais, pas super bon timing parce qu'on change en pas grand temps un conseiller, là, on tombe en élection. Mais moi, je me verrais très mal placé de dire on va ouvrir une rue, on va faire des infrastructures, puis on va faucher du gazon chaque bord après parce qu'on n'aura rien vendu. Non. Je pense pas que la municipalité ait les moyens de faire ça, là, mais commençons par essayer de changer la bande de zone blanche de l'autre côté pour commencer. Mais ça, c'est pas fait. Même sans la changer, il y a une douzaine de terrains possibles. Mais en fait, 11 si on fait la loi de la rue, mettons. Là. Mais... Oui, des terrains vacants qu'il y a dans le village, là, que j'ai vu sur les papiers. Ah non, ça, c'est une autre affaire. C'est une autre chose. C'est une autre affaire. Dans le terrain de soccer, à la grandeur qu'il y a, même si on garde un terrain de dimension normale, là, dimension de compétition, on peut quand même rentrer 11 terrains avec 75 pieds de façade, je pense, chacun aux alentours de ça. Là. Avec un 150 ou 160 pieds de profond. Là. Les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, je n'ai pas le plan non, mais c'est ce qui me revient en mémoire. Là. Fait que déjà, mettons, phase 1 ne serait pas pire, le dernier bout, tu ne le construis pas. Pour si finalement, il y a de l'intérêt, puis il y a du monde, Chris, on en bâtit, bien là, on peut travailler, parce que ça va prendre 3-4 ans changer la bande blanche de place pour la remettre l'autre bord. Là, un coup que ça a commencé à bâtir, ça a commencé à rapporter. Là, on fait une autre partie de rue, puis on s'en revient finir notre boucle. Là. C'est mon avis, mais est-ce que sincèrement, à quelques mois des nouvelles élections, on veut entamer des démarches pour les prochains qui vont être là, moi ou autres qui vont être là pour c'est de prendre une grosse décision sans avoir peut-être à s'en occuper après, mettons. Je sais pas, c'était mon idée, là. Je trouvais ça. Mais je sais qu'à quelques places, c'est le contracteur qui s'arrange avec les égouts, puis la municipalité donne le terrain. Fait que tu n'as aucune infrastructure à payer, c'est le contracteur qui s'arrange avec tout ça. Ouais, je sais, mais il doit y avoir d'autres clauses dans ces histoires-là parce que c'est pas tant rentable, Pascal, si on regarde ça comme ça. Je sais. Parce que moi, j'aime bien mieux faire les infrastructures, puis les égouts, puis les taxer pendant 15 ans, puis me les rembourser, puis vendre les terrains, que de tout donner, puis rien taxer. Bien, rien taxé. C'est sûr que tu taxes toutes les maisons à 250 000 chaque. Oui, je sais, mais la plupart tous les quartiers nus, ils ont une taxe d'infrastructure. Oui, mais c'est ta dépense. Hein? C'est ta dépense, ta taxe. C'est parce que tu as avancé l'argent que tu es obligé de les taxer. Je sais, c'est ça. Mais moi, personnellement, c'est bien mieux si la municipalité ça est capable de le faire, de elle les payer, de elle retirer puis de vendre les terrains. On fait bien plus d'argent. Oui, c'est une manière de le voir. Puis de l'autre côté, la municipalité va coûter beaucoup plus cher à faire les infrastructures que si c'est un privé. Ouais, on a plus de chance. Oui, sauf que le problème qu'on a, c'est que les infrastructures, admettons, ils vont quand même être régis de la même affaire. Puis il faut que le contracteur qui vienne fasse toutes les infrastructures, donc il prend tous les terrains dans l'histoire. Mais si le contracteur n'arrive pas à bâtir ses 12 maisons, ben, après 5 ans, il te redonne les terrains. Ou après 10 ans. Il te redonne les terrains qui n'est pas venu à bout de bâtir. C'est des règlements qu'il faut que tu fasses en conséquence. Oui, mais il faut que le contracteur soit capable de payer ses infrastructures aussi.
Oui. Oui. C'est encore plus qu'il va vouloir vendre encore plus de maisons. Ouais, c'est ça. Oui, parce que ça va coûter un bras, ça, là, faire la rue. Oui. Sur conforme à la largeur normale, mettons, là, pas comme la rue Saint-Louis. Là. Non, Saint-Louis n'est pas assez large. Hein. C'est ça. Au standard d'aujourd'hui. Mm. Ah, c'est peut-être un beau projet, mais d'après moi, c'est à longue échéance. Ils sont mieux de commencer ça dans le nouveau mandat, puis ça va forcer s'ils vont être capables de le finir. Peut-être le point que j'avais apporté, ça aussi. Mm. Parce que ça ne. Mettons, Julie, là, il y a 10 maisons à 200 000. Ça prend combien de temps avant de rentabiliser ça? Nous Tu autres, as juste 2 millions de valeur. Là. ouais. Nous autres, mettons, là, si on vend les terrains, ça va aider. Si on construit la rue, mettons, on a évalué un montant, mettons, 500 000. 500 000 à répartir sur 12 maisons, là, parce qu'on ne pourra pas taxer à l'ensemble, ça va faire une révolte totale. Il faut vraiment que ce soit applicable au secteur. C'est ça. Ça va prendre un 20 ans. Sinon, ça va être 2000 $ de plus annuel de taxes par maison. Ça va, À ça part va la taxation, là, mettons, de 2000 présentement. Fait que c'est 4000 que la petite famille va devoir assumer annuellement pendant 20 ans. Fait que Une vingtaine d'années. si la rue coûte 500 000, c'est ça. Mais là, mettons qu'on irait de l'avant. Là, on vient d'échapper le programme de revitalisation. En tant que municipalité, vu qu'on est dévitalisé, on aurait pu mettre ce programme de développement-là dans ce programme-là, parce qu'on aurait été subventionné à 80 jusqu'à montant X. Je me souviens plus c'est quoi le montant. Mais tu sais, déjà, ça aurait donné un bon petit coup, ça. Parce que le but, c'est de faire grandir Saint-Marcel. Ça, c'est sûr que ça rentrait à 100% dans le projet. Est-ce qu'on va être capable de le récupérer l'année prochaine? Est-ce que le programme va être de retour? Je ne sais pas. Là, nos taxes d'assises vont doubler, apparemment. Ça va aider beaucoup les 5 prochaines années. Mais tu sais, c'est ça, c'est de voir, il va falloir regarder vraiment les pour, les comptes, savoir dans quoi vous êtes prêts à vous embarquer, puis est-ce que vous êtes prêts à vous embarquer là maintenant? Moi, je pense que non, on est mieux de tout évaluer comme il faut. Ben, là. Prendre le temps de regarder ça comme il faut. Puis des fois, si vous voulez vous informer Moi, auprès je des dis simplement municipalités. après les élections avec le monde qui va être là, parce que ça va prendre quelques années réussir à. Avant que la première appel arrive dans la rue pour étendre le premier tas de roches, là, il y a bien des mois, des années à passer avant que ça arrive. Oui. On n'espère pas des années, là, on ne veut pas non plus essouffler l'histoire, là, mais je pense pas que dans les mois qui restent dans ce mandat-là, avec toutes des places incertaines, que ça vaut la peine de se lancer dans quelque chose d'aussi gros que ça. Là. Moi, c'est mon avis. Moi, j'attendrais de voir aux prochaines élections. Oui, Je parce que demanderais à la personne de le ramener après les élections. oui, parce que ça sera bien le fun là, que la journée que l'appel va rentrer, qu'il y ait au moins une coupe de déjà vendus. Là. Ça dépend comment on le fait. C'est sûr que, tu sais, là, présentement, nos terrains ne rapportent rien, là, on fait du gazon dessus, tu sais. Puis on ne perd rien à créer là. C'est juste de savoir comment la municipalité est prête à assumer sur combien d'années le coût de ce développement-là, parce qu'il faut regarder ça à long terme. À long terme, c'est sûr que ça va être bénéfique, là. Mais c'est de voir combien d'années on va être prête à supporter un tel projet. Ouais, c'est de savoir si le citoyen va être prêt à payer 4 000 $ de taxes pour être à Saint-Marcel. Oui. C'est ça. Mais l'idée là-dedans, là, l'affaire qui est plate à dire, c'est que ce soit la municipalité ou pas, là, il va y avoir 4 000 $ de taxes quand même. Là. Oui, c'est ça que je dis. Que ce soit le promoteur qui fasse la rue ou la municipalité qui le fasse, là, Il y a va y avoir 4 000 $ pareil.
Ça ne change rien. Il va être 3800 c'est le promoteur parce qu'il va payer 80, il va payer un peu moins cher que nous autres, mais au bout de la ligne, lui, il sera peut-être pas capable de le mettre sur 20 ou 25 ans, puis nous autres, on va être capable, puis lui, on va peut-être être obligé de le mettre sur 15. Au bout de la ligne, ils vont tous payer la même affaire. Hum. Ça fait qu'on attend. Je pense que s'il peut se bâtir des terrains vacants qu'il y a dans le village, il est aussi bien des bâtir là, pour commencer. Il s'est essayé, puis il n'y a pas personne qui veut. Il y a des terrains vacants, mais ils ne veulent pas rien savoir. On peut peut-être aider à ça. On a eu ça comme réponse. Il est allé voir les 2 terrains dans la route qui montent au bord de l'eau. Là. Il y en a 2 là, puis ils veulent bien pas toucher à ça. Ils ne veulent pas vendre pantoute, puis il y en avait d'autres, puis c'est la même affaire. C'est le pourquoi qu'on a rajouté un peu à l'ordre du jour. Samuel, en sachant que le conseil sera ouvert à un style de développement comme celui-là, ils ont dit, ben, quant à hier, on va faire la vérification dans la municipalité, quel terrain pourrait être probablement un terrain qui est vacant, qui est loti, puis qui serait bâtissable. Fait que là, il a fait l'inventaire de tout ce qu'on avait. Là, présentement, nous, là, les terrains vacants sont taxés avec question dessus, donc rien. Fait que, présentement, ces terrains-là ne rapportent pas ou certains sont illégaux parce qu'ils sont cultivés. Donc, c'est de voir. Certains, je ne vais pas te couper, là, mais je check l'affaire, je dirais quasiment tout le monde. Là. Pas tout le monde, mais. Il y a du maïs sur 1 sur 2, mettons. Oui. C'est ça. Fait que là, présentement, ça serait de voir. Il y a certaines municipalités, afin de faire grandir l'économie, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est que les terrains vacants peuvent rapporter quelque chose, mais que présentement ne rapportent pas, sont taxés à 1 fois et demie ce qu'ils valent, tu sais, ou 2 fois, c'est tout dépendant, tu sais, pour compenser pour la perte de ne pas être bâti. Fait que ça peut être une alternative, si le conseil est ouvert, pour 2022, ou, tu sais, de dire, ben, ma question, Julie, là, c'est que là, on taxe un peu un terrain, admettons, qui vaut environ 15 000. À 1 fois et demie, on va taxer un terrain qui vaut 22 500. Si boire, ça ne changera pas grand-chose. C'est de voir jusqu'à où on peut aller selon la loi. Là. C'est sûr qu'il y a un effet pénalisant pour dire ben, construisez ou vendez. Des fois, il y en a que c'est pour avoir des revenus supplémentaires. Puis... Je serais plus pour ça. Je serais pas mal plus pour taxer les terrains qui peuvent être bâtis que d'essayer d'ouvrir une nouvelle rue. Moi aussi. Moi, j'aimerais mieux qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut taxer, mettons, la valeur moyenne de la municipalité? Ton terrain est vide, tu me prives d'une maison à 200 000. La valeur moyenne à Saint-Marcel, c'est 100 000. Bon, on te taxe sur 100 000 parce que tu n'as pas mis de maison. C'est ça. Je te garantis que la journée qu'on va sortir ça, il va y avoir des pancartes à vendre ces terrains. Là. Ouais. C'est sûr que le gars, ça ne tente pas de le vendre. Il paye les taxes sur 15 000. Ben, Ouais. 3 sacs de pénotes au dépanneur, puis c'est réglé. Là. C'est ça. On est mieux de regarder ça puis de taxer en conséquence. Il y en a 12 terrains là-dedans. Là. C'est ça. C'est 12 maisons supplémentaires. Là. 12 maisons, le ça moyenne, coûte rien. c'est 35 000 de revenus par année. C'est ça. Ça coûte pas cher à la municipalité, ça. Ouais. Ça, c'est de l'argent qui dort. C'est ça. Fait que je vais vous ramener l'information, savoir jusqu'où vous êtes capable de taxer selon la loi, puis voir c'est quoi les démarches à suivre. Oui. OK. Parfait. C'est bon. Puis on a même 2 terrains commerciaux dans le lot. Quand tu regardes en bas, là, il y a même un industriel en plus dans l'histoire. Un commercial, l'ancien Ernest Rappel. Ouais. Le terrain Joyal. Ah ouais. C'est ça. On a un terrain commercial puis un terrain industriel. À vendre commerciale, on aurait une petite entreprise qui pourrait s'installer. Je ne sais pas où c'est adéquat, là, mais
L'entreprise, 3-4 jobs à Saint-Marcel. Il y en a un qu'on a refusé l'entrée d'eau. Ça lui appartient. Ouais. Puis il ne sera jamais à vendre, je pense pas. Non, mais tu sais, quand tu l'obliges Tu l'obliges à payer prix, taxes. Oh, mais ils vont les payer les taxes parce que les autres, ils s'en servent du terrain tout l'été, hein? oh, Puis oui. qui va aller se bâtir en avant de ça, là? Tu veux dire, quand ça met du lavage l'été, ils sortent les 10, 15, 20 voitures sur le terrain, là. Tu sais, ils viennent chercher ça à toute heure du jour et de la nuit, puis ça finit plus. Fait que qui va aller se bâtir là? Ben, ils passeront plus là s'ils ont vendu le terrain, tout ça de même. Ouais. C'est à eux autres le terrain, puis il y a une rue, là. Il y a une rue qui va chez eux. Ouais, je sais, mais le lot, c'est le terrain au complet. Si jamais ils le vendent parce qu'ils ne veulent pas payer les taxes, il n'y aura plus de rue sur le terrain. Ah, ils vont les Non. payer les taxes. Je peux te Non, dire. je oui. sais, moi, je connais pas. Moi, je connais pas tout le monde, je connais pas tous les gamiques, puis ça ne m'intéresse pas non plus de les savoir. Là. J'étais juste surpris qu'on ait 2 terrains commerciaux vacants. Ben, notre rue, à nous autres, est toute commerciale. Je ne sais pas si ça va jusqu'au cimetière, là, mais nous autres, c'est commercial. La rue, on pourrait faire des commerces chez nous si on voudrait. Parce que moi, l'inspecteur, avant Samuel, il m'avait dit qu'on pouvait faire n'importe quoi sauf qu'est-ce qu'il y a du pétrole dedans. Donc, ben, de toute façon, c'est le bois qui est payant, pas le pétrole. Ouais. Mes piquets de clôture, je les garde. OK. C'est bon. Fait qu'on met ça sur la glace. Ouais. Mais elle va s'informer pour le règlement. Là. Ouais. Puis on taxe au maximum qu'on peut. Ouais. Peut-être appeler une municipalité ou deux, voir des règlements. Là, Oui. Je sais que Sainte-Cécile, là, juste de même, Sainte-Cécile, Hamilton, là, ils ont bâti un grand quartier, puis tous les règlements que tu avais 5 ans pour te bâtir, sinon tu étais taxé. Mais juste de même, peut-être pour avoir des comparatifs avec d'autres municipalités, là, pour ne pas être à l'écart. Puis, Non. Ouais, puis savoir de qu'est-ce qui se fait ailleurs. C'est ça. Bon, ça me prend un proposeur pour un secondaire. Propose. Non, pas Il besoin. n'y a rien à proposer parce qu'on est là, non? Non. OK. Fait que là, le 5.10, on est réglé aussi. Oui. Sécurité publique. Rapport annuel de l'an 9 pour le schéma de couverture de risque. Ça, c'est juste un dépôt. À approuver, en fait. À approuver. Ouais, c'est ça. Ben, quand je le dis dépôt, c'est ça dans ma tête. Il fallait que vous lisiez, puis c'était à approuver. 6.2, premier répondant, niveau PR1, DE1. Non, celui-là, il faut l'approuver. Celui-là, il faut lever la main. Marguerite, Lequel? il y a un proposeur secondaire. Le 6.1, oui. Tu m'as dit que c'était un dépôt. Non, 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 non. Non. Bon, ben, ça me prend un proposeur pour le secondaire. Propose. Gilles. Soyez vigilants, votre taux vient souvent. J'ai déjà vu payer. Premier répondant niveau PR1, DEA, 6.2. Ça, c'est Alexandre, je pense. Ouais, ben, c'est moi. Ouais, parce que le directeur, là, mais ça n'a pas nécessairement rapport avec les pompiers. J'aimerais plus l'idée si vous seriez intéressé, parce qu'il y a quand même des coûts à ça, si la municipalité serait intéressée à regarder le coût des citoyens de Saint-Marcel à avoir un PR. Quand je dis le coût des citoyens, c'est parce que c'est pas nécessairement aux pompiers de supporter le PR. C'est tout citoyen peut être premier répondant. Fait que, je voudrais savoir si la municipalité serait intéressée. Ils sont intéressés, je pense, c'est un peu le même principe comme tout le temps, de peut-être envoyer une lettre ou quelque chose pour voir si on a des intéressés, qui ils seraient. Puis après ça, ben, mettre ça de l'avant si. Ça pourra se faire avec une lettre avec un coupon réponse qui nous retourne la réponse s'ils sont intéressés. Ça pourrait être comme ça. Ah, ça, comment on le fait, ça ne me dérange pas pantoute. Là. On va les envoyer C'est chez parce qu'on ne mettra pas d'énergie si finalement on a 3 qui disent oui. Hein. Oui, c'est ça. Ben, légalement, c'est 2, mais c'est un peu safe, on va se le dire. Tu sais, ça... Mais pour savoir si le monde est intéressé, il faut leur envoyer l'information. C'est ça. Et s'il y aurait du monde intéressé, moi, je pense qu'à Saint-Marcel, on serait gagnant, là, surtout quand on est la municipalité la plus éloignée de tous les centres d'ambulanciers.
aux alentours. Là, on était en plein milieu d'un beau triangle. Moi, ça ne me dérange pas de faire les démarches pour les formations puis tout ça. Puis il faut que la municipalité veuille. Il y a quand même des frais. Grosso modo, on m'a dit que c'est environ 3 000 la trousse que ça prend pour le premier répondant, là, quelqu'un qu'on apporte quand on est appelé sur des interventions. Après ça, c'est du maintien de compétences. On a 16 heures, Julie, le code. Je ne m'en rappelle plus par cœur. Je l'avais tout lu, mais là, Déjà, la semaine passée, 16 heures. ouais, c'est ça. C'est 16 heures, puis après ça, c'est un maintien de 4 heures par année. Ça peut être compris 16 heures. Fait que le maintien des Vas-y, compétences. Julie. Le maintien des compétences, c'est un bloc par année, c'est 250 $ par personne. Mais le coût de la formation au départ, je ne sais pas. Là. Je la vois non plus. Ben, 16 heures, c'est 25-30 pièces de l'heure, certain facile. Si c'est pas plus. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas cette information-là. Moi, je voulais sonder le pouls un peu, voir si ça vaut la peine quand on met de l'énergie là-dedans ou personne n'en veut. Là. Ben, on pourra toujours envoyer de l'information puis voir. Puis s'il y a quelque chose, si le monde est intéressé, on pourra mettre ça dans notre prochain budget. C'est quelque chose de potable? Ben, moi, je l'amène parce que je trouve que si on peut sauver quelqu'un. Oui. Je vous dis tout de suite, on sauve plus de vies avec le PR qu'avec les pompiers dans la vie. Les pompiers, on sauve bien des bâtisses, là, mais on ne sauve pas beaucoup de vies. Sauf les assurances. Ben, je pense que s'il y a du monde intéressé, ça sera un beau projet. Donc, on envoie une feuille résumée informative à tous avec l'option de s'inscrire, qu'on est à la recherche de 2 à 3 personnes comme premier répondant. On n'en cherche pas 2 à 3, on en cherche plus 10. 10? OK, je pensais que c'était 2-3 que tu voulais dans la municipalité. Non, j'ai dit la loi, c'est minimum 2 pour avoir le droit de maintenir le PR. On s'entend que 2. J'ai 17 pompiers, puis des fois on est 5. 4. Fait que, oui. Si on est 3, puis il n'y a personne sur le territoire, il n'y a personne qui va répondre quand même. 10, c'est peut-être trop, mais on en prend. Dépendant du monde qu'on a aussi, si on a du monde qui sont toujours chez eux ou mais ça prend au moins, d'après moi, 6-7 personnes minimum avant qu'on commence à songer de partir de ça. Parce qu'il faut répondre aussi, là, c'est bien beau. Mais il faut que quand ça sonne, il faut qu'il y en ait qui y aillent. Oui, c'est ça, il faut qu'il y en ait qui soient proches pour être disponibles. Puis, vous expliquer rapide, le PR1, là, c'est que réanimation cardiaque puis épipène. On ne fera pas de PR parce qu'il y a PR2, il y a PR3. En fait, là, on peut être appelé sur une hémorragie ou sur peu importe. Mais ça, c'est 2 puis 3, mettons. Là. Mais nous, on veut se tenir à la base. Juste apporter le défrayeur cardiaque pour être capable de s'en servir sur quelqu'un. Puis l'épipène. C'est la base qu'on veut faire. On ne veut pas être ambulancier. En tout cas, moi, je pense pas que c'est le but, là. Notre but, c'est vraiment plus qu'on a acheté des défrayeurs cardiaques, mais qui en fait ne serviront pas, là, parce qu'ils sont tous bien rangés. On aurait une façon. On a au moins deux filles qui ont essayé de faire l'ambulancière, puis probablement qui savent comment ça marche. Là-dessus, il y a une pompière. Oui. Marianne, puis Océane aussi qui a essayé, Océane No, que là, elle s'en va dans l'infirmière, mais elle a commencé pareil son cours. Que... Non, mais c'est ça, je suis sûr qu'on peut aller chercher du monde extérieur parce que, tu sais, je veux pas m'appuyer juste sur les pompiers parce qu'on en fait les pompiers, tu sais, sont quand même là aussi. Mais, tu sais, ça, c'est un cours de 16 heures que n'importe qui peut faire. Tu sais, comme Océane a suivi son cours de 16 heures ou même si elle est rendue chemin, elle a sûrement peut-être une équivalence dans l'histoire qu'elle peut le faire sans peut-être. Tu sais, je connais pas, là, je suis pas à l'école. Mais je pense pas que ça soit tant compliqué d'aller chercher 6-7 personnes dans la municipalité qui veulent. Là, non, en partant, moi, dans mes pompiers, je l'ai sondé, puis je pense que je l'ai déjà là, en partant.
Bon, ben, on envoie de l'information, puis si ça fonctionne, on met ça pour au prochain budget, Julie? Oui, mais il faudra peut-être penser à commencer à en débourser parce que si on l'offre maintenant, on est quand même juste au mois d'avril. Les gens vont s'attendre à avoir la formation, mettons, d'ici cet automne. Fait qu'il va falloir Mais j'avais quand même... pensé qu'on peut peut-être aller à même le budget des pompiers un peu pour combler, pour commencer ça. Je pense que dans le budget des pompiers, je regardais, là, je pense qu'on devrait être correct pour être capable de partir le projet. Là, OK. Non. Bon, Donc, on combien peut de tout le personnes? payer en partant, mais on peut avoir un départ. Est-ce que vous voulez qu'on annonce le nombre de personnes qu'on recherche ou... Non, entre large. Oui, S'il parfait. y en a 12-13, on aura 12-13, c'est tout. Là. Parfait. Le formateur ne coûtera pas plus cher parce que tu en as 15 au lieu de 10. Là. Non. OK. C'est beau. Proposeur secondaire pour la démarche à faire. Propose. seconde, Parfait. 6.3, prévention résidentielle à risque faible. Je pense que c'est une info que tu voulais rajouter, Alexandre, parce que moi, je l'avais reçu, tu disais mettre ça à l'ordre du jour. Et la seule affaire qui était indiquée dans le point, c'était pour les risques faibles, il y a environ 65 portes qui ont été faites à 15 de la porte selon le règlement de tarification de la MRC. C'est pour en remettre l'année prochaine. Pour continuer, là, on s'était dit que toutes nos maisons, c'était pour les faire comme en 3 ans. Parce que nous, il fallait envoyer à MRC notre intention de nombre de portes dans l'année, en fait. Donc, là, on voulait renvoyer similairement la même affaire qu'on avait faite cette année. OK, C'est pour parfait. ça que je l'avais. C'est plus un suivi qu'un. Parfait, suivi. C'est Même affaire pour les plans d'intervention. Finalement, on a 2 plans d'intervention à 335 chaque. C'est ça. C'est clairement fort. On a envoyé notre intention de plan d'intervention pour les bâtisses. Parfait. 6.5, report du projet de recherche des causes et des circonstances d'incendie régional MRC des Mascoutins. C'est un projet de la MRC qui avait été apporté au maire, mais ça a été mis sur la glace. Ça va peut-être nous revenir dans quelques années, mais on avait déjà peut-être pas vraiment l'intention d'y adhérer en partant. Okay, ça aussi, c'était pour un dépôt? Dans information de suivi. Info, ouais. OK. 6.6, formation RTR. Oui, là, pour qu'ils viennent suivre la formation à Saint-Marcel, parce que moi, je ne voulais pas payer le déplacement de tout le monde pour me rendre en ville. Parce que si on déplace tout le monde en ville, il faudrait payer le transport puis payer la bouffe là-bas. Et on va le faire en ici, ça en prenait 12. En fait, c'est 9, mais on utilisait nos 3 gratuits pour se rendre à 12, pour qu'ils viennent. Mais là, c'est ça que j'ai dit tantôt, finalement, il va manquer de candidats. Nous, on va payer 9 candidats à 125 chaque. Ça fait 1120. Qu'on soit 2 ou 12. Mais là, on ne sera pas 2. Là, on va être là, à date, moi, je serais 7. Je veux savoir ce que vous voulez que je maintienne le cours ou que je le reporte. J'essaie de le refaire une autre fois. Je serais bien curieux qu'on réussisse à être 12. Mais là, il faut que tu payes minimum pour 9 pareils. C'est ça? Ouais, il faut que je paye les 9. Mais là, il t'en manquerait combien? 2. Bah, 2. Mais ça, c'est ceux qui l'ont, leur formation, qui sont obligés de la refaire. C'est-tu la même formation? Répétez. Mettons que moi, là, je l'ai suivi l'année passée au garage. Si je viens dû pour la refaire, parce qu'il faut la faire aux 2-3 ans, ça. Aux 3 ans. Est-ce que c'est la même formation? C'est toujours la même? Ouais, c'est la même. Vous allez il y en a qui l'ont suivi, là. Elle change juste avec le formateur, là, puis avec les années, elle change un peu, mais en gros, ça fait 10 fois. C'est tout le temps la même affaire. Là.
Parce qu'il y en a qui l'ont suivi sur l'année passée ou il y a 2 ans, puis je ne suis pas sûre s'ils ne sont pas prêts à refaire le deuxième tour. Là. Parce que Ben, moi, s'il y en a d'autres dans la municipalité qui peuvent venir en fin de semaine, on peut les prendre. Là. je sais que la fabrique, il y en avait quelques-uns qui l'avaient suivi. Il y avait Lise, puis il y en avait d'autres qui avaient suivi la formation. Fait que là, peut-être que ces personnes-là sont intéressées à refaire parce qu'ils vont trouver le faire l'année prochaine, pareil, s'ils veulent le faire. Il faudrait peut-être demander à Marie-France qui l'avait suivi. Parce que je sais que la fabrique, ils l'ont fait. OK. Ben, moi, personnellement, moi, je pense qu'on devrait le faire quand même. Là. Au moins, ces 7-là vont être faites. C'est pas 5000 du pompier, là, on s'entend. Là. Non, de toute façon, on a droit à 9. S'il s'en rajoute 2 d'ici à ce temps-là, ben, il s'en rajoutera 2, c'est tout. 2 ou 3 ou 4, tu as droit jusqu'à 12. Fait que tu peux en rentrer 5 encore pour le même prix. Exactement. On va s'informer auprès de la fabrique, puis ceux qu'on connaît, là, voir s'il y a lieu des inscrits. Puis on t'enverra l'information à l'extérieur si on a des gens qui veulent vraiment. Parfait. Puis Luc, il n'est pas dû, lui, ça fait comment d'année? Si ça fait 2 ans, tu es bien de le refaire. On paye pareil. Luc, il ne l'avait pas fait en même temps que la fabrique? Je ne me souviens plus si c'est l'année passée que je l'ai envoyé en novembre-décembre, avant la pandémie. Je pense que je l'ai envoyé dans un temps mort, mais je vais vérifier, puis au pire, s'il reste juste 1 an, là, je vais le conseiller fortement de s'inscrire. Ben écoute, on paye pareil. Et on pourrait peut-être demander à Patrick aussi? Ben, il est déjà inscrit. OK. Ouais. Bon, on y va de même. Laisse ça en fin de semaine. S'il y en a qui se rajoutent, vas-y. Proposeur secondaire? Ouais. Seconde. Parfait. 7.1, rappiessage des routes. C'est d'abord votre autorisation pour qu'on y aille par invitation auprès de 3 soumissionnaires pour le rappiessage des routes de l'année. Oui. D'accord? Oui. Et j'ai lu. 7.2, le balayage des rues. Au niveau du balayage des rues, on a toujours fait affaire avec l'entreprise Miroir. Si vous êtes d'accord, on irait toujours avec eux parce qu'il n'y a pas vraiment énormément de compagnies de nettoyage de rue, là, puis le service est vraiment impeccable. Ils viennent toujours au bon moment après que les cultivateurs ont terminé dans les champs. C'est là que tu pourrais être sûr de ne pas faire un job pour rien. Donc, si vous êtes d'accord, on pourrait y aller avec l'entreprise Miroir, mais si vous voulez qu'on y aille avec des soumissions, on peut y aller aussi. Ah, c'est correct. Oui, c'est On va correct. sauver du temps avec Miroir. On l'a fait une couple de fois, là, le test. Là. Oui. 7.3, fauchage des routes. Bon. Lors de la réunion de travail, vous aviez demandé à ce qu'on regarde l'état des bords de route, savoir si on pouvait extensionner d'une année de plus, parce que ça fait 2 ans déjà qu'on a fait le fauchage de la télescopique. C'est sûr qu'il ne sont pas énormément accessibles encore, les bords de route, là, mais il y a des endroits que c'est vraiment bien déneigé et tout, puis il y a des vinaigriers qui sont levés. Fait qu'il y aurait quand même de la télescopique à faire, sauf que c'est de voir est-ce que vous voulez y aller avec un fauchage plus de base comme avant ou y aller avec un fauchage plus professionnel mais qui coûte vraiment plus cher comme il y a 2 ans. C'est ça, si vous voulez faire cette année ou pas. Mais là, c'est-tu juste à quelques endroits? À quelques endroits, on a quand même 2 employés municipaux à cette heure. Oui. Tu sais, si ça se fait en conformité
avec le weed eater, avec une lame de scie à chaîne qui va dessus. Là. Il y a des lames experts qui se vendent pour aller là-dessus. Là. Parce que je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de le faire partout. Là. Non. C'est quand même qui prendra 3 semaines ou un mois pour le faire, là, si on a juste ça à s'occuper, là, à pas tondre le gazon. Là. C'est sûr Je ne sais pas, là. Oui. Il n'y a pas, il y a pas d'objection à ce qu'il le fasse. Là, Parce que l'équipement sur Twitter, il faut que tu es pas mal moins cher que le. Tu sais, c'est sûr que si t'es à la grandeur, il ne faut pas faucher à la main toutes les rangs. Là. Mais, je regarde Pascal, c'est au bout de la ligne, il y a une coupe de 100 pieds là, puis un 100 pieds là-bas, ça se fait bien. Hein. Je pense que oui, moi. Parfait. Je pense qu'ils sont deux, ils peuvent s'indiquer, ils peuvent se remplacer, un qui va en bas, l'autre qui reste en haut, puis il se repose entre les deux. Là. Parfait. Parfait. Ça veut dire que d'abord, vous pourriez y aller avec un fauchage normal, télescopique comme avant. Mettons, avec les compagnies comme Massina. Ben, je pense qu'on n'aura même pas de besoin. S'ils coupent les vinaigriers qui poussent, là, je ne verrai pas pourquoi on pourrait attendre un an. Fait qu'on sautera un an. Oui. OK. Oui, c'est ça. S'ils le font en main, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de faire faucher. Ben, mettons, on va statuer, mettons, pour un fauchage normal. Là. Puis, peux-tu nous revenir sur la quantité qu'il y a à faire, mettons? Oui, au mois de mai, il va être capable de vous le donner pour le prochain conseil. Parce que s'il y a 8 km de fossé à faire, c'est bien beau. Là. Je m'ai fait pas mal dans ma vie. Je serais tristement découragé à faire ça. Là. S'il y a s'il y a un 100 pieds là, 200 pieds là, au bout de la ligne, tu répartis ça dans ton été, ça va bien aller. Là. Ben, d'après moi, dans le 2 et dans le 4, c'est à peu près ça. Là. Des affaires de 10-15 pieds espacées à plusieurs places. Il y a peut-être juste dans le bordereau sur un bord qui est peut-être plus alarmant, mais même encore là, d'après moi, on peut attendre un an pour le bordereau. Parce que dans le 2, chez nous, en tout cas, c'est beau. Là. Ben, c'est ça. Dans le 2 et dans le 4, là, faire faucher pour le fun de faire faucher le fond de faussade. Pas sûr. Ouais. Il y en a de même que les endroits critiques qui feront en main. Je pense que oui. On pourra demander à Luc ce qu'il en pense. Il va dire l'année prochaine. C'est lui qui le sait, c'est lui qui les regarde. Fauchage des routes, ça me fait un proposeur secondaire. Sauf qu'à un moment donné, il faut les faire travailler nos employés municipaux. Il ne faut pas juste les laisser regarder. Non. C'est bon. C'est qu'on peut faire le fauchage normal. Mettons qu'est-ce qu'ils sont habitués 2 fois par année, 2-3 fois, mais tout ce qui doit sortir, ils vont le faire à la main avec leur auditeur. Ben, à quelques places, là, il y a des lames qui se vendent pour ça. Fait que vous autorisez l'investissement pour après le auditeur qu'on a acheté neuf, ça fait pas si longtemps que ça, là, de toute façon, il était assez neuf. c'est ça. OK. Parfait. Investissement de la lame. Peut-être qu'on l'a déjà aussi, là, mais en cas. Donc, secondaire. OK. 7.4, contrôle de la qualité des matériaux au chantier de travaux de pavage durant bord de l'eau sud, l'adjudication du contrat. On avait parlé pour pas que ça soit un nouveau, c'est de ça? Étudiant, hein? Bien là, c'est ça. Là, c'est sûr que c'est le laboratoire Montérégie qui est conseillé de donner le contrat. C'est sûr qu'on avait été avisé que souvent, le laboratoire Montérégie, c'est des étudiants qui sont mis sur les chantiers. Lors de la rencontre de travail, c'est ça, on avait dit que pas de problème pour donner le contrat à laboratoire Montérégie, mais à condition que si un étudiant doit absolument être sur le chantier, qu'il soit supervisé. Fait qu'il vienne à 2 et non seul, puis qu'on n'assume pas non plus l'autre personne. Il va falloir l'indiquer parce qu'ils vont nous charger pour 2. Go. Pascal et. C'est beau, oui.
7.5, accotement des parterres endommagés, la directive. J'ai reçu de la municipalité de Saint-Louis la plainte écrite pour le citoyen qui a eu son parterre endommagé. Par la suite, Saint-Louis me fait parvenir le règlement. Eux, ils ont un règlement par rapport l'occupation du domaine public, finalement, c'est l'emprise du chemin, comme on a l'habitude de l'appeler. Puis eux autres, c'est clair et net. Qui sont pas responsables, surtout quand c'est un travail normal, de ce qui peut avoir été endommagé sur le terrain de la personne, surtout quand ça touche l'emprise. Parce que veut pas, lors du dégel, c'est l'emprise du chemin qui a dégelé et qui a dévié sur le gazon. Mais c'est pas à cause d'une mauvaise manœuvre, c'est pas. Ben, si c'est celui que je pense, là, dans le rembord de l'eau ici, là, c'est M. Gagnon. Hein. Bon, mais s'il y avait un fossé chez eux, là, probablement qu'on sera correct. Là, c'est parce qu'il n'y a pas de fossé que le gazon il a roulé. C'est ça, c'est ça. Mais c'est l'emprise du chemin. C'est ça, c'est l'emprise. C'est ça. Ouais, c'est l'emprise du chemin, c'est ça. On n'a pas d'affaire à aller replacer ça pendant tout. Non. Ça risque de créer des précédents. Ben, s'il y a de quoi, ben, regarde, s'il y a de quoi, Saint-Louis prendra la pépine et il creusera un fossé. C'est leur terrain. Fait que, qu'ils mettent un fossé comme tout le monde, puis il n'y aura plus de trouble. C'est ça. Oui. C'est le même principe que de déneiger une cour parce que la charrue, elle tourne ainsi que tu es le premier dans la rue. Le même principe. C'est la même affaire. Si tu déneiges, tu vas déneiger tout le monde. Si tu répares elle, tu vas réparer tout le monde. Et nous. C'est bon? Oui. Dans le 8, hygiène du milieu, on n'a rien. On va en 9. 9.1, c'est rapport de l'inspecteur en bâtiment. Au cours du mois de mars, aucun permis n'a été émis, aucune plainte n'a été déposée. C'est ça. OK. 9.2, période de consultation écrite sur les projets de règlement de numéro 20-441. Plan d'urbanisme 2442, règlement d'urbanisme, et 2443, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. À l'automne passé, avec les cas de la pandémie qui ont réaugmenté, on a cessé probablement d'avoir le droit de faire des séances publiques, mais aussi de faire des consultations publiques. Donc, on avait mis un petit holà à tout ça, on a fait stopper les démarches. Mais là, c'est ça. Là, présentement, c'est vous, le conseil, qui avez travaillé sur l'adoption de ces règlements-là, fait la mise à jour, finalement, du règlement d'urbanisme. Puis, veut pas, le mandat achève, là. Ça va vite. Fait que là, M. Delorme rappelait à la municipalité pour voir s'il y aurait lieu de continuer le processus d'adoption de ces règlements-là, qu'on puisse finalement les adopter une fois pour toutes, puis pour pouvoir les utiliser. Donc, la nouvelle façon de faire, c'est plutôt que de faire une consultation écrite, une consultation physique, là, une consultation publique, mais là, c'est écrit. Fait que là, on va envoyer à tous une feuille indiquant qu'on rend disponible tous les projets de règlement sur le site web et ils vont avoir le résumé également avec eux lors de la vie publique envoyée. Ça va être à eux d'aller faire leur demande écrite de questionnement. Puis nous, ça va être notre obligation de répondre. On va avoir 15 jours pour leur répondre. Puis par la suite, ça va nous permettre au mois de mai de pouvoir adopter ces règlements-là. Et si vous êtes d'accord de continuer le processus, ce serait de donner votre approbation là à cette résolution-là. Oui. Pascal. Alexandre. 9.3, avis de motion précédant l'adoption du règlement 20-441 du plan d'urbanisme. Ben, c'est suite à la consultation écrite, il faut donner l'avis de motion. Là. Pour continuer le processus. Mais finalement, des 3 règlements. Donc, si vous voulez que ce soit toute la même personne qui donne l'avis de motion des 3 règlements, ben, vous pouvez le dire maintenant. Oh oui, c'est bien.
Pascal, les 3. Parfait. Parfait. En 9.6, test de percolation et attestation de conformité, adjudication du contrat. C'est mieux par l'envoi, demander à 3 soumissionnaires de sortir leur coût de test de percolation. Il y en a 2 qui ont été déposés, ceux que je vous ai envoyés dans le Dropbox. On a eu Aqua Concilium et on a eu AGS. Donc, au total, ça totaliserait le coût unitaire de 1 350 $. Ça comprend autant les plans et devis que l'attestation de conformité des plans. L'autre aussi, 775 plus taxes, plus 400 plus taxes. Donc, ce serait AGS qui arrive le moins cher à l'unité, c'est 1175 par demeure plutôt que 1350 pour son compétiteur. Fait que si vous êtes d'accord, ce serait de donner le contrat à AGS. C'est sûr que ils ont fait la soumission pour 6 propriétés, mais c'est pas tout à fait 6. Ça va être moins que ça. Il y en a qui se sont conformés entre-temps. Bon. Donc, j'ai besoin d'un proposeur puis un secondaire pour donner les contrats à AGS qui puisse faire une planification. Pascal. 9.7, plan de continuité des inspections des champs d'épuration dans la municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu. Lors de la rencontre de travail, on est venu à discuter de savoir comment vous voyez l'avenir. En 2016, vous avez fait tester l'ensemble de la population en rurale pour voir s'il y a lieu ou non de polluer ou pas l'environnement. C'est sûr que là, on est en train de terminer le processus, mais il faut quand même commencer à penser à quel intervalle vous allez vouloir retester les gens. Parce qu'il ne faut pas dire on a testé une fois, c'est fini, on n'en parle plus, parce qu'il y en a que ça va tomber désuet dans pas long. Il y en a d'autres, c'est sûr qu'on verra peut-être pas le bout, en tout cas dans plusieurs années. Donc, c'est de voir vous comment vous voyez ça, le plan de continuité d'inspection. Aux 5 ans. 5 ans, comme on avait parlé. Les villages, autres, ils se font inspecter à toutes les combien d'années? Ben, c'est les goûts. Tout le temps, la hauteur des bouts puis les analyses, on les reçoit quasiment tous les mois. Eux autres, là, c'est ça, le coût, là, le coût préventif en vue de l'enlèvement des bouts, là, c'est ça, eux autres, là, sont déjà rendus à 50 quelques mille de mis de côté, justement, en vue de tout ça, parce qu'à la fin, 100 pièces de la porte par année? 100 $ par porte par année. Oui, c'est ça, hein? Oui. Je ne sais pas, les autres municipalités, ils font ça au quoi? Aux 5 ans, aux 10 ans? Ben, il y a Saint-Louis qui fait ça aux 3 ans. C'est peut-être un peu intense, là, mais tu sais, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans. Mais tu sais, aux 5 ans, j'ai l'impression que c'est pas si loin que ça. C'est pas trop proche ni trop loin. Tu sais, on est capable d'en passer régulièrement. C'est sûr qui risquerait de polluer l'environnement. Parce que veux pas, là, tout est basé là-dessus aujourd'hui. S'il faut qu'on commence un processus, mais qu'on fasse pas de suivi, c'est comme si on n'aurait rien fait. Il faut qu'on. Ouais. C'est une manière de voir. 5 ans, moi, je trouve ça. Aux 5 ans, je trouve ça pas pire. Là. 5, 6, quelque chose dans le genre. Là. 10 ans, c'est trop loin. Là. 10, 20, 30. Puis 3 ans, on s'entend que ça revient vite. Là. Moi, c'est trop vite. Parce que même il y en a un qui tombe désuet, là, ben, c'est qu'il va faire défaut. Fait que le gars, il va être obligé de faire de quoi pour que ça marche. Parce que sans ça, ça va refouler dans sa toilette, dans le fond de la douche. Ouais.
Fait que, moi, en tout cas, je trouve que c'est une mesure qui est peut-être. C'est élevé là, un peu, là, mais en tout cas. Mais sans que ton champ il soit bouché puis que ça refoule, il peut être saturé puis ça peut juste couler au bout du tuyau, pareil comme si il file plus rien parce qu'il est saturé. Là. C'est plus ça qu'on va aller voir que le gars, c'est évident que s'il est bouché puis ça recoule chez eux, il n'y a pas besoin de la municipalité pour savoir qu'il va le réparer. Là. Il ne Ben, c'est remplira ça. pas sa cave. Mais nous, c'est plus savoir s'il est saturé puis savoir s'il fait encore son traitement. Oui, mais dans l'inspection, vont-tu être capables de déterminer ça, là, si son champ il s'en vient saturé? Non. Ou pas? Ouais, je ne suis pas spécialiste, mais j'imagine qu'ils sont capables de savoir quelle couleur ça sort à l'eau bout. Hein? Ouais, c'est juste la couleur de l'eau qui check. Ouais, c'est rien que de voir où est-ce que ça va, ouais. Mettre un produit que si ton champ est saturé, ben, ça va sortir de la couleur à l'autre bout. Fait que lui, il met sa couleur, il attend, puis il n'y a rien qui sort. Ben, il est encore bon, puis c'est beau, ça ne rejette pas c'est pas un test débile. Là. C'est comment? C'était 120$, je pense? 150. Dans 150. Et puis, Divisé par 6, là. puis ça, ben, Ça fait 21$ par année, ça, c'est pas la fin du monde. c'est possible qu'il y ait des facteurs qui changent les tests, là, si ça se fait dans le temps des pluies ou l'inspection, tout ça. Si la nappe d'eau phréatique est plus haute, ben, c'est sûr que ça va prendre plus de temps avant que le champ il élimine son Moi, je fais quand même confiance au monde qu'on engage. Là. On engage quelqu'un qui teste des champs d'épuration, puis que c'est sa job. Je pense qu'il est au courant qu'il y a certaines peut-être saisons ou choses qui sont pas à faire. Là. Tu sais, si c'est son métier, moi, personne ne va me montrer à lever des maisons. Je n'irai pas montrer au gars de faire des tests de champs d'épuration. Non, ça fait juste drôle parce que les villes ils ont le droit de clasher direct dans les rivières. Puis, le citoyen, lui, qui a juste 2 maisons ou une maison avec 2 toilettes. Puis lui, il se fait surveiller aux 5 ans, puis l'autre, il flash à côté dans la rivière, puis les poissons crevent. C'est juste ça que je trouve drôle. Ouais. Je partage quand même ton opinion. Faites-les aux 5 ans, ça ne changera pas bien quoi. Celui qui est conforme, il va toujours like pour l'instant. C'est ça. C'est pas mal ça, je me dis. Puis à partir de quelle année? Ben, c'est ça, c'était ma question. 2016. Ça veut dire qu'il faudrait le faire cette année. Il a été fait en 2016, 5 ans, ça fait 2021. Fait qu'on demande une solution près de 3. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut donner tu sais, le monde qui l'ont fait l'année passée, admettons. Ouais, mais là, c'est ça. Parce qu'après ça, c'est. Ouais, c'est un vrai choix. Ouais. Soit que vous y allez avec des 2025, 2030, 2035, fait que là, tu es tout le temps aux 5 ans. Tout le monde va finir cette année. Ils sont obligés de finir cette année. Fait que dans 4 ans, ils vont payer comme tout le monde. Ils vont avoir 4 ans au lieu de 5, mais regarde, ça fait partie du risque. Ça a de l'allure. C'est ça, parce que, à partir de 25. c'est ça, parce que là, il y en a plusieurs qui sont nœuds. Là. C'est ça. Puis il a été inspecté. Ah, parce que le gars va être en crise de payer encore 150$, puis il vient de le faire là, il y en a. Ben, c'est ça. C'est sûr. Allez-y à tous les 5 ans à partir de 2025. C'est pour ça que je trouve ça élevé, moi, un peu ce règlement-là. Aussi. C'est beau? Êtes-vous d'accord? Oui. Oui. C'est 2025. Proposé par? Oui. Secondé par? Ça ne me dérange pas. 9.8 demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de modifier l'orientation 10 en matière d'aménagement du territoire, appui de la municipalité de Saint-Liboire. Ben, c'est ça, la municipalité de Saint-Liboire a vu l'ouverture de la ministre de l'Environnement par rapport à un assouplissement de l'orientation 10 parce que présentement, ils sont bloqués au niveau de la construction puis ils veulent avoir la chance de pouvoir développer.
depuis avoir de zones de réserve. Donc, c'est de voir est-ce que vous êtes prête à l'appuyer pour que, justement, cette loi-là s'assouplisse. Ça, il y avait juste à pas signer le papier avec la MRC, puis il n'aurait pas eu de trouble. Ils ont voulu le signer, tant pis pour eux autres. Là. Ils savaient au départ quand ils l'ont signé. Fait que pour l'instant, moi, ils candurent ce qu'ils ont signé. Fait que vous ne donnez pas d'appui? Non, pas de ma part, en tout cas. Les autres? Moi non plus. Je ne connais pas assez de dossiers pour me prononcer, fait que je vais aller avec. La majorité. Ouais. D'accord. Rendu à loisirs et culture. Rapport du comité des loisirs, Julie, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Oui, c'est ça. J'ai reçu durant la fin de semaine un CV pour l'offre d'emploi de ressources en loisirs qu'on a publié sur les réseaux sociaux. Puis par la poste aussi, par la poste. Puis c'est ça. Finalement, c'est une citoyenne de la municipalité. Elle a du temps à s'investir. Puis c'est Mme Evelyne Dubé dans le village. Elle est très, elle est très calée au niveau au niveau planification financière et tout. Là, on voit le bac en administration des affaires. Là. Mais, je pense qu'elle serait même capable de faire ses demandes de subvention. Là, c'est un plus. Là. Puis elle a l'air d'être créative. Là, déjà Est-ce que quelqu'un y a expliqué un peu c'est quoi, grosso modo, La job. les activités, justement, les soumissions, les organisées, de quoi la municipalité s'attend un petit peu? Est-ce qu'elle sait un petit peu c'est quoi ou Ben là, de base, nous, on avait marqué vraiment la base, parce que le but, c'était pas d'écœurer personne, puis non plus d'avoir trop d'attentes envers une personne. Là. Comme là, moi, j'ai l'intention de la rencontrer soit cette semaine si je suis capable ou la semaine prochaine pour justement lui expliquer c'est quoi, en quoi le conseil s'attend d'elle. Puis surtout là, présentement, ça va déterminer savoir si on a un candidat ou pas cette année. Là. C'est vraiment à ce point-là parce que son temps investi, ça va surtout être ça s'il y a lieu. Sinon, c'est de voir à des activités virtuelles ou d'autres affaires qu'on peut apporter aux citoyens, mais qui ne demandent pas de rassemblement, là, parce que dans le contexte qu'on est, c'est limité. Mais quelqu'un qui est créatif, là, il peut penser à bien des choses. Là. Donc, c'est ça que j'ai l'intention de lui parler. Parfait. Moi, je donne mon accord avant l'entrevue. Mettons, si jamais là, ça fonctionne, ça fait quand même depuis janvier, puis l'année passée, qu'il n'y a pas eu de montant d'investi au niveau des loisirs, ou quasiment pas. Si jamais la portion non dépensée au niveau des loisirs serait utilisée pour son salaire, pour soit coacher les filles au camp de jour, est-ce que ce serait quelque chose que vous êtes ouvert? Parce que des fois, ils mettent des chefs d'équipe pour si jamais les monitrices de camp de jour sont débutantes, ils ne savent pas trop comment s'arranger parce que là, ça va être quand même encore la distanciation, les groupes séparés. C'est de voir est-ce que vous seriez intéressé qu'elle soit là pour maintenir un ordre tous les premières semaines. Oui. C'est sûr que la première et la deuxième semaine, je suis d'accord. Après ça, c'est sûr qu'ils vont finir par comprendre, les filles. Là. Les filles ou les gars, ça peut être un gars et une fille. Il y a des années qui ont des cas spéciaux en temps. Pas facile à c'est jouer. C'est ça. C'est là qu'on va le savoir. L'inscription. Mais c'est sûr que les 2 premières semaines, ça va prendre du monde. Ah ben oui. Puis, moi, j'ai dit à Julie que si elle était, mettons qu'elle était mal pris un peu à l'été, que je peux lui donner un peu de temps, là, mais j'en ai pas trop pour moi l'été du temps. Mais les frais devraient augmenter un peu. On sait comment est-ce que les autres municipalités chargent. Oui. Nous, on est au courant. C'est sûr que c'était le comité des loisirs qui gérait un peu tout ça, mais je pense que le comité des loisirs... Les autres étaient contre ça parce que c'était leurs enfants qui étaient inscrits. Ouais. Parce que moi, c'est la municipalité de Saint-Louis, Saint-Aimé, c'est poser la question, est-ce que Saint-Marcel participe aux activités avec nous? Parce que on partage le coût de l'autobus.
le coût des Mhm. activités. Moi, j'ai dit, si le canjo part, oui, c'est la seule Ouais. condition, là, tu sais. Il fallait qu'on trouve une ressource pour trouver des monitrices ou moniteurs, puis par la C'est suite, ça. faire un canjo. C'est ça. Si on n'a pas de monitrice, ils sont prêts à les prendre, nos enfants. Regarde, on va partager le coût, là. Ça va être la même affaire. Oui, mais on s'est fait dire par les parents qu'ils ne veulent pas aller les mener à Saint-Aimé ou à Ben oui, Saint-Louis. mais il y aller à Saint-Hugues, tu sais, on voit pas la différence. Ils passent devant, ils vont travailler en ville. Il était là le problème. Ils ne voulaient pas faire un détour parce qu'on l'avait essayé il y a 3-4 ans, puis même qu'on avait, à un moment donné, on avait planifié peut-être de prendre un autobus puis de les voyager, mais ça aurait été trop dispendieux aussi. Ben là, mon avis personnel là-dessus, là, s'ils veulent pas aller porter à Saint-Aimé leur enfant pour les garder au camp de jour, qu'ils restent à la maison puis qu'ils les gardent eux-mêmes. C'est ça. Ben, c'est ça l'affaire. Parce Ouais. que si on n'a pas de monitrice, ils n'auront pas le choix d'aller ailleurs. Oui. Ouais. Mais je pense qu'ils ont commencé à la ceinture pas mal. Regarde. On n'essaye rien, on n'aura jamais rien. Ah non, c'est ça. C'est correct si jamais c'est ça. Puis si jamais on aurait juste une monitrice, ça serait peut-être la fun de s'informer à Saint-Hugues si on ne peut pas lui fournir une monitrice pour s'occuper des jeunes aussi. Mhm. Oui, Parce que c'est minimum 2, je pense. oui, on ne peut pas être tout seul. Mais c'est ça. Essayer de s'accommoder. Puis ça m'amène à vous demander, est-ce qu'on fait l'affichage des postes? Parce que là, veux pas, moi, en avril, je vais avoir la confirmation de mes subventions. Puis toutes les municipalités autour commencent à afficher leur poste ouvert, là. Oui, parce que si on n'affiche rien, ils vont aller donner le nom ailleurs. C'est ça. Oui, C'est bon. on affiche. Ça fait. Bon, dans les points d'information, à 11.1, la résolution 21-02-14, le taux horaire des frais de déplacement pour la régie d'Aqueduc Centre. C'est qu'ils ont monté le prix pour se déplacer. Oui. Oui, ils ont monté les prix, ils étaient en retard. On a mis ça à jour. C'est juste les déplacements ou les travaux aussi, Gilles? Ben là, c'est les déplacements pour les membres, les clients, là. OK. Puis le kilométrage, c'est les travaux, hein, quelque part, c'est tout. Oui, parce que s'il charge rien pour le déplacement, il devrait changer son tarif horaire pour travailler aussi. Oui, 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 c'est tout. Parce que là, c'est tout sur qui la fin, c'est marqué juste les déplacements. Oui, c'est ça, c'est marqué que les déplacements. Puis, ouais. Il parle pas du salaire horaire là, du gars de la régie. Là. C'est vraiment au niveau de ses frais de déplacement là, pour l'ensemble des employés. Oui. Oui, c'est juste les déplacements qui est écrit là, mais. Le tarif horaire, c'est pas nous autres qui le paye, c'est la régie. Oui, c'est la régie, fait que. C'est marqué que les taux horaires sont à 60 de l'heure. Pour les municipalités clientes, c'est marqué il est résolu à l'unanimité que la régie d'Aqueduc Richelieu Centre établisse comme suit les taux horaires et les frais de déplacement. Les frais des municipalités membres, c'est 55 puis les clientes, c'est 60. 60. Puis le kilométrage, c'est 45 sous du kilomètre. C'est ça. Fait que dans le fond, ils ont monté le tarif horaire aussi. Je sais pas comment il est. En même temps. Bon. Ouais, c'est comme d'autres choses, il faut suivre l'évolution. C'est ça. Pas vu grand-chose baisser cette année, moi, à part les contacts sociaux, je dirais. 11.2, résolution numéro 2021-03-63, demande d'appui de la municipalité de Saint-Jude. Campagne de la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Ben, c'est juste la municipalité de Saint-Liboire qui a appuyé Saint-Jude. Vous avez adopté cette résolution-là, mais moi, je ne l'ai pas fait parvenir à tous là, à un moment donné. C'est plus quelque chose qu'on prône à l'interne, mais commencer à le dire aux autres qu'on prône ça, ça commence à être redondant. C'est ça.
11.3, résolution numéro 38-03-2021, demande de report des élections en mai 22 par la municipalité du canton de Roxton. Moi, je compte ça. C'est pour ça que je l'ai mis comme point d'information, puisque vous vous étiez déjà prononcé pour une autre municipalité qui avait fait également la demande. Oui. 11.4, résolution numéro 043-03-2021, campagne la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. La municipalité de Saint-Barnabé, c'est la même chose. 11.5, résolution numéro 21-03-74, carrière et sablière, redevance carrière Mont-Saint-Hilaire, Inc., distribution aux municipalités, l'approbation de la MRC des Mascoutins. Ça, c'est parce qu'ils nous envoient des sous, hein? Oui, c'est ça. C'est la confirmation des montants qui nous ont été versés au mois de mars. Go. 11.6, résolution numéro 21-03-73, carrière et sablière, redevance, distribution aux municipalités, l'approbation, la MRC des Mascoutins. La même chose, c'est deux portions. Là, on va au bris de la route en bas du 2. Vous avez vu les photos? Oui. Suite à l'adoption du budget, vous avez fait la demande afin de ne pas abîmer la route sur laquelle vous avez mis un 44 000 de pierre, de barrer celle-ci lors de la période de dégel. Donc, Marguerite m'a fait un rappel la semaine dernière disant, Julie, je pense que ça serait le temps d'aller faire le barrage de la route. Fait que là, j'ai fait faire le barrage de la route mercredi passé par les deux inspecteurs en faisant la signalisation et en avisant les producteurs qui utilisent le plus souvent possible la route, justement, pour pas qu'ils soient devant le fait accompli sans avertir leur distributeur. Mais ça a l'air que ça n'a pas fait l'unanimité. Et ce dimanche matin, Luc a eu l'appel d'un citoyen disant qu'il pensait qu'il y avait eu un accident d'auto sur cette route-là parce que justement, il y avait une tôte sur le dos. Luc a été visiter les lieux, il a été voir. Finalement, c'est un citoyen mécontent qui a décidé à l'aide de son tracteur de tasser toutes les tôtes en abîmant 6 sur 8. Donc, on a 6 tôtes sur 8 qui sont scrap parce qu'ils sont percés, qui sont bossés. C'est ça. Fait que là, avant de faire quoi que ce soit, on a décidé de mettre ça à l'ordre du jour pour savoir quelles directives suivre par la suite avant de soit remettre toutes les installations puis de risquer de causer d'autres dommages ou si on a d'autres solutions. On n'a pas dû mettre des jerseys en béton, là? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là. C'est sûr qu'il va falloir mettre parce que. On avait dit qu'on ferait l'essai avec les tôtes en alternance pour permettre les petits particuliers de passer. Non, mais c'est ça. On a comme parlé de mettre des jerseys, mais pas en ligne, là, décalés pour que les autos et les petits véhicules passent quand même. C'est ça. Donc, c'est les poids lourds qu'on ne veut pas qu'ils démolissent le chemin là, pendant un mois. Le tracteur qui a tassé les tôtes, là, il va être aussi bien capable de tasser le bloc de ciment. Là, ça s'est fait dans l'autre bout du 2. J'ai pensé ça, moi, tout. Peu importe ce qu'on va mettre, on va se battre contre des fermiers qui ont l'équipement pour tasser tout ce qu'on peut même mettre dans le chemin. Fait que, Oui. Mais il y a l'affaire que si on met rien, on dit, ben regarde, vous avez gagné, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, c'est ça. C'est. Voulez-vous envoyer sur les réseaux sociaux, sur le site web, une lettre de sensibilisation pour dire aux gens que c'était une alternative afin d'éviter le bris prématuré des routes, puis que finalement, mettons que c'était pas pour venir nuire aux gens, puis que finalement, c'est l'effet contraire que ça a été occasionné, puis que si des gens connaissaient la personne qui a décidé de pousser les tôtes et d'abîmer tout ça, qu'ils puissent le dénoncer dans la confidentialité. C'est une chance à prendre. C'est de montrer aux citoyens que, regarde, c'est pour éviter de mettre encore 40 000 $ de pierre dans un mois, dans 2 ans.
C'est Parce ça. que là, C'est ça le but, présentement, là. tu sais, mettons que ça aurait été des jerseys, là, on serait venu d'investir sur des jerseys qui sont quand même assez coûteux. En risquant de se les faire casser, regarde, si on réussit à abîmer ça, ils sont capables d'abîmer n'importe quoi, c'est le même poids. Ouais, si il classe un jersey en béton, ça se pourrait que lui tout trouve ça raide, par exemple. Ouais, c'est ça. Pas Il de peut, même, là. il peut briser son Sauf en machine. plastique, puis un jersey en béton, pour moi, le tracteur, il ne beurrera pas pareil. Non, non. Il ne foncera pas dedans. Il va le soulever, là, il ne foncera pas dedans, ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est le fait que tu sais, ça occasionne des coûts supplémentaires, mais que c'est l'ensemble de la population qui va devoir payer pour quelqu'un de mécontent. Tu sais, c'est juste dans ce sens-là. Là. Mais les taupes, là, sont-ils vraiment finis? Maintenant, s'il peut mettre du sable dedans ou non de la roche? Là, il Ben, coupe là, le couvert quand il l'a de roche. ben, probablement que c'est possible de mettre des roches, oui. Ben oui. Moi, je mettrais de la roche dedans. Au pire, s'il arrivait à l'envers, ben, on repogne la baquette, on remet de la roche dedans. C'est tout. Non, avec la roche, ben non, ouais, c'est ça. Tu fouilles du ciment dans les taupes. C'est parce que ça va être l'ouvrage de la levée. Ouais. Ouais, Non, c'est ça. c'est Là, c'était facile, tu sais. T'arrêtais juste de vider les tôtes, puis de repartir avec, puis les enfourcher, partir Ouais, avec. c'est ça. Ça va être lourd, là. Ouais, c'est sûr. Mais Moi, je mettrais de la roche dedans en attendant. ouais, c'est sûr, la roche, ça pourrait être une bonne idée. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, si on scrape pareil, on n'a rien à perdre. Non, non, je Ouais. sais. À moins qu'ils partent avec et la mettre dans le cours. Ben là, pour le tout, il check qui a de la roche dans sa cour. C'est ça. Mettez de la roche de couleur, on va le savoir jusqu'à vous. Oui, c'est ça. Parce qu'on doit en avoir des tas de roches à côté de l'usine d'épuration. Oui. Regarde, pogner un bucket de roche, mets-le dedans, puis on va remener à la taupe ou ben non. Des morceaux de ciment, de la roche, des morceaux de bloc, des affaires la même. Qui donne du poids. Oui. Ouais, c'est ça, de pas de pesant là. Faut pas qu'il essayer de jouer avec ça, pousser ça avec. Ouais, Donc, parce vous êtes que d'accord? rien que les tôtes vides, ça peut avoir été poussé avec un gros C'est ça. pick-up, n'importe quoi. Là. Non, Ouais, mais mais là, c'était pas vide, là. il y avait plein d'eau, je pense. Oui. Ah, il y avait de l'eau dedans. Oui. Ouais, là, ils les ont parcés, ils se sont vidés. Ils ont passé. Ben ouais. Ils ont viré à l'envers puis ils ont passé. Il n'a pas été assez brillant pour ouvrir des valves et dire on va sortir l'eau. Fait que, lui, il a décidé de rentrer dedans. C'est ça. Ouais, ben, d'après moi, son idée, c'était de les endommager pour pas qu'on les remplisse. Ouais, c'est ça. Sinon, on va mettre des caméras de chasseurs. Oui, c'est ça. Oui, ça serait une idée, vraiment. Là on l'aurait. Ouais. On l'aurait, le gars, puis c'est pas tellement coûteux. Ça, Mais là. non. Mais non. Parce que Il y a une- tu passes quelqu'un, ça prend une photo. Ouais, c'est ça. Ça marque l'heure, puis ça marque tout. Puis ça te l'envoie en plus chez vous. sur Oui, c'est Internet. ça. C'est vrai. Oui, ça serait bon, ça. Il faudrait l'envoyer en même temps que le papier d'Alexandre. Vous marquez, tu marques sur les taupes, il y a des caméras, on va finir par savoir c'est qui. Oui. Et... Caméra Charles. Moi, je te dis ça vite de même, là. J'ai jamais vu une caméra avec une cagoule sur la tête d'un gars. Fait que d'après moi, ça va t'arriver, là, ta caméra va disparaître et tu ne sauras pas c'est qui. Ouais, Mais s'il n'a pas été capable d'ouvrir les valves pour ôter l'eau, il ne pensera pas à se mettre une cagoule. Ouais, ça dépend où la caméra, ouais, c'est ça. ouais, ben, c'est ça. Si on veut voir c'est qui, on est même mieux de ne pas en parler de la caméra. Non, il ne faut pas en Non, parler. non, c'est ça, c'est ça. On peut pas en parler. Je tiens à vous dire que le conseil présentement est enregistré, sera diffusé sur. Oh, oui. Ben, c'est Ouais, ça. t'as bien raison. En tout cas, Ah, finalement, Regarde, vite fait, là, des jerseys de 12 pieds, là, sur Internet, cherchez ça, 200$ chaque. Ça ne serait pas la fin du monde non plus, ramasser 4 jerseys et crisser ça là. c'est ça. Et 12 pieds.
Oui, c'est assez pesant, ça. Ça commence à. En tout cas, si ça tombe avec son pick-up, il va trouver ça raide. Oui, oui. Ouais, puis les blocs de béton là, aux carrières, pas aux carrières, mais les bétonnières, là, ils vendent ça 25$, je pense, un bloc. Là. Ouais. 4x4. Là. C'est ça. Tu veux Ouais, faire une c'est- rangée de blocs, puis mettons 15 pieds plus loin, tu fais une autre rangée de 3 Ouais. quarts du chemin. Le char, il faut juste qu'il contourne. C'est Le ça. char qui endommage à rien. Là. C'est 25$, je pense, qu'ils vendent. Oui, c'est moi, 25 ou 50, puis c'est assez Ouais. pesant parce que dans Ouais, un ouais. voyage, ils n'en mettent pas gros. C'est Non, non. une tonne métrique, c'est 25$ du bloc, puis quand ils sont en spécial, c'est à 2 pour 25 quand la cour est pleine. C'est Ah ça. ouais? Oh, Ouais. oui. Ouais, il m'a acheté en crise de ça. Donc, vous y allez vers quoi? Ben là, au plus vite, ça serait de mettre de la roche dans les taupe. Là. OK, parfait. Puis durant l'été, si on a une petite chance, on ramasse des blocs puis on arrête des jerseys. C'est ça. C'est tout. Parfait. Mais T'sais, là, pour les s'il y en a qui pour sont les poser. si les taupes, s'il y en a qui sont encore bonnes, on peut les remplir d'eau. Tu sais, s'ils ne coulent pas, s'ils ne sont pas brisés, il y en a 2 ou 3 pas brisés, là, c'est ça? 2. Ouais. 2. Fait que on en sauvera déjà 2 au départ. Ouais, ça dépend. Ça en a plus moins Ça à dépend, remplir. ces taupes-là, c'est parce qu'il veut garder. S'il veut garder, puis s'il les fait briser, tout bien des. C'est non retournable. Ouais, je sais bien, là, mais. Ah ouais, Ok. ils ne sont pas retournables. Disons qu'on a juste une à garder pour l'arrosage l'été. OK. C'est tous bien de l'enlever tout de suite pour l'avoir. Ouais, parce que peut-être tu n'auras pas. Ça ne rendra pas à l'été. J'ai un drôle de feeling que ça ne se rendra pas à l'été. C'est bon. Parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Oui. Ça va. D'accord? Seconde. Roger. Moi, au niveau 12.2, là, je vais procéder au paiement de vos rémunérations d'élus demain. Je voulais avoir votre avis avant parce que là encore, on a une problématique au niveau de l'absence du maire et notre règlement est monté en conséquence, c'est assez flou. Merci. Pour Marguerite, c'est simple. Pour du 11 mars à l'au 31 mars, son salaire est monté au salaire du maire. Mais le maire, présentement, Ben, il n'est pas là. il n'est pas là. Mais dans le règlement, moi, je sais que ça va me revenir dans ma cour. Là. Oui, Je mais suis pas on n'avait pas pris une décision là-dessus à un moment donné, là. Il n'y a Ouais, rien il y en avait qui- d'officiel. Il y a rien. La seule affaire qui a été dit, c'est que Robert devait retravailler le règlement de rémunération, ce qui n'a pas été fait. Donc, on est d'accord avec le vieux règlement qui est encore flou. Ça va faire en sorte que ça va me péter en pleine face encore. Donc, moi, présentement, mon règlement est fait en sorte que je vais devoir payer le maire en tant que maire, même s'il est absent et qu'il est hors de ses fonctions, et Marguerite pour remonter son salaire jusqu'à celui du maire pour le mois de mars, pour du 11 mars au 31 mars. Pourquoi OK. qu'il faut que tu payes le maire au prix du maire quand il n'est pas là? Parce que Mais notre te souviens-tu, règlement ne pénalise pas. La dernière fois que je l'ai remplacé, quand il est venu nous rencontrer au conseil, il nous a dit qu'il nous amènerait en cours si on ne le paye pas. Non, non, si on ne le paye pas au salaire du maire, mais si on inverse les postes, que tu lui donnes le salaire d'un conseiller, puis que Marguerite prend le salaire du maire, ça, moi, je n'aurais pas de trouble avec ça. Mais quel est le salaire du maire quand il n'est pas là? Le maire, il était fâché parce qu'il n'y avait rien. Je reste maire quand même. Mais il savait que son salaire baissait. En tout cas, quand on en avait parlé, c'était ça. Là. Moi, je pensais que tout était réglé dans cette histoire-là. Moi ici. Non, mais il y avait eu le salaire de conseiller, ça. Ça, il avait eu la base. Mais ça ne faisait pas. Il voulait avoir la totalité parce qu'il disait qu'il était disponible. Mais là, oui, il était disponible cette fois-là. Ouais. Mais là, il ne l'est pas. Là. Il ne l'est pas. Là. Non. Sauf que c'est pas clair. Fait que je veux juste, moi, être backé par vous si je le paye pas. Parce que pour la portion du 11 mars, aller jusqu'à son retour.
Moi, je donnerais le salaire d'un conseiller, Un conseiller. mais pas le salaire du maire. Non. Il n'est pas là, il n'est pas là. C'est Marguerite qui prend sa place, donc c'est Marguerite qui prend le salaire. Oui. Lui, il tombe avec un salaire de conseiller. Et que Ouais. ça ne change rien au niveau de votre budget, c'est juste C'est ça. C'est ça. Il faudrait juste inverser, ouais. Je pensais qu'on avait déjà posé ça dans un règlement. Non. Non, Ouais, ben, il va falloir mettre ça au clair. non, parce que moi, présentement, là, ça fait longtemps que je l'aurais changé, mais Robert voulait le prendre en main. Puis c'est très, très dur à gérer avec les points de avec les 60 de jetons, que je vais donner Ouais. votre salaire des 60 si vous n'êtes pas là. C'est super dur à gérer, là. Puis c'est pour ça que fais ça le plus simple possible. Clair, en absence, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'on a checké En dans la loi. absence, la logique en absence, t'es pas payé. Oui, C'est ça fait tout. je sais, mais la dernière fois, ça n'a pas été Ben bon. oui. Ouais, c'est ça. On en aura parlé longtemps de ça. Là. Mhm. Si je ne suis pas là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me paye ailleurs. Sinon, je serais là. Ou Oui. t'as d'autres choses, hein, c'est ça. Karine, on l'a-tu payé tout le long qu'elle n'était pas là? Oui, c'est pour ça. C'est Ouais. pour ça. C'est des raisons hors de son Non, contrôle. non. On l'a payé jusqu'à temps que ça fasse un an avant les élections. C'est ça. Après ça, on a arrêté de la payer. Oui. Et on l'a plus fait parce que ça nous arrangeait. C'est ça. Je comprends l'idée. Oui, c'est ça. On ne voulait pas aller en élection, puis elle avait un papier du médecin. C'est ça. Bon, je dirais que Robert, ça se pourrait qu'il y en ait un papier du médecin et du sang. Oui, mais il va avoir son salaire de conseiller. Ouais, C'est ça. c'est C'est ça. bon. Oui. Mais il me semble qu'on avait arrangé ça de même pour pas justement modifier notre budget de, Il me semble que de oui. salaire. Oui, c'est ça. On avait parlé de quoi, mais comme tu dis, moi ici, je pensais que c'était réglé, ça, là. Mais Ben, la Julie, dernière- on peut-tu te donner le mandat de chapeauder ça? Parce que ça ne veut pas dire qu'on va avoir le temps de. on va travailler là-dessus parce que cet été, nous autres, tu sais, c'est comme la période. Oui, les contrats vont être donnés, parce que là, présentement, tu sais, de l'automne à l'au printemps, c'est le rush là, de toute la paperasse, là, la vérification, les donnages de contrats. Mais là, l'été, là, c'est là qu'on est capable de travailler sur nos politiques, nos contrats, nos règlements. Fait que là, c'est sûr et certain que ça va être la bonne période. Moi, j'aimerais ça, Julie, vous en occuper. Là. Je pense pas qu'on doit attendre après un projet de loi du maire pour régir le salaire du maire. Non. Non. J'aimerais ça que ce soit toi, par occurrence aussi, Linda, là, Oui. qui élabore un ébauche de ça. Nous autres, on va faire un ébauche, on vous l'envoie. Vous faites les modifications que vous voulez, puis selon ce que vous voulez vraiment en tant que rémunération, puis nous, après ça, on procède à l'adoption. C'est ça. Parfait. Parfait. Donc, je veux juste un proposeur secondaire pour la façon de rémunérer et aussi le fait de travailler le Ah, je contrat. vais le faire. Pascal et Alex. Oui. Parfait. S'il y a quelque chose, Julie, dis qu'il m'appelle. Oui, c'est correct. Non, mais tu sais, là, il y a une différence entre Non. salaire et conseiller. Tu sais, là, c'est ça. C'est tout pour moi. Oui, puis l'histoire de jetons, c'était son idée. Fait que il n'y a pas bien le choix d'avaler la pilule. Hein? 13 périodes de questions. As-tu des questions? Moi, j'aurais quelque chose à parler. La réparation du garage municipal, les dommages qui ont été causés par la charrue. Oui. Moi, j'ai été voir ça, je n'ai parlé avec Luc, puis Luc n'est pas à l'aise pour réparer ça parce que à l'intérieur, il va falloir enlever au moins 2 feuilles de tôle de large parce que le mur, là, il a été coqué à 5-6 pieds de la porte. La boîte de porte est brisée. Les pattes du mur, ils sont brisées. Le bout de la lisse est tout échiffé. Et puis là, la lisse, aussi que ça l'a coqué, 5-6 pieds plus loin, là, elle est soit brisée ou c'est les pattes qui ont débarqué de sa lisse. Fait qu'il faut que le mur soit ouvert à l'intérieur. À l'extérieur, il a changé un ou 2 feuilles de tôle. Puis il faut que la boîte de porte, ça ait tout recapé. Il y a des capables de tôle à faire. Fait que, il faut trouver un entrepreneur pour réparer ça. Ouais, puis la porte n'est pas assez grande. Là, tant qu'à ouvrir le mur, on va l'ouvrir comme du monde. En plein ce que m'en allait dire.
qu'ils mettent une porte plus large, au moins de 16 pieds. Là. Ben, ça va être en plein temps C'est ça. si on la met plus large. Ben oui, je pense que c'est un bon investissement. Présentement, elle a quoi, 14? Oui, il me semble qu'à 14. Il faut ouvrir le mur, moi, je m'en irai à 18. Ah, ouais, Ah, tu vas Ben, manquer de place en dedans, là, vraiment. Ouais, c'est Je pense pas. Non, il y a de la. Il y a la fournaise sur ce côté-là, mettons, là, parce que sinon, on va faire ouvrir l'autre bord du mur. Là. Tu vas en gagner plus, là. Mais il y a la fournaise à ce bord-là. Il y a une coupe d'affaires sur le plancher qui sont là. Il y a juste la fournaise au plafond, Ouais. mais à terre, il n'est pas souhaité de rien avoir. Non, Ah, ok. non, à terre, il n'y a rien. C'est vague dans mes souvenirs, ça fait longtemps, la charrue. Oui, c'est parce que dans ce temps-là, le ménage n'était pas fait. Okay. Là, il est Il y fait. avait du stock. En tout cas, quand moi j'étais là, il y avait plein de stock de ce bord-là. J'ai créé, ça rentrera pas plus par là. Mais en tout cas, il y a, d'après moi, là, de mémoire, on est bon pour aller chercher 4 pieds certains, ce bord-là. Puis on prendra 2 autres pieds de l'autre bord si la fournaise nuit. Là. Ouais, fait que là, tu sais. On dit que 18 pieds, c'est facile de mettre 18 pieds, autrement dit. On peut-tu faire une soumission pour réparer ce qu'on a, puis une soumission pour faire mettre une porte de 18, admettons? Oui, t'as plein ça. On checkera la différence de coût parce que la porte est. Tu scrapes la porte ou. Non, la porte, elle n'est pas brisée, c'est juste la boîte de porte. Ouais, mais cette porte-là a de l'âge aussi, là. J'imagine. Oui. Oui, c'est ça. Là, on a fait mettre un moteur neuf. Là. Ouais, mais ça reste. Là, Oui, pas c'est de ça. problème. Ça va rester. C'est juste les panneaux. Oui, c'est ça. Oh, les panneaux. Oui, parce que là, les tracks sont bonnes, tout est bon, ça serait juste les panneaux. Juste les panneaux. Oui, fait que c'est moins dispendieux. Là. On appelle un gars de porte de garage, ils font pas d'affaires. Un contracteur, on va faire une soumission pour réparer, puis une soumission pour réparer avec une porte. C'est ça. On va savoir de quoi qu'on perd comme différence de coût après. C'est ça. Les portes de garage, on peut s'informer à Sorel, il y en a un, puis il y en a un autre à Saint-Dominique. Là. Parce que tant qu'à réparer les stades du mur, tu es bien des ôter au prix qu'ils valent les stades. Bien, c'est que s'ils sont brisés, il faut les ôter pareil. C'est ça. Oh, oui. Oui, c'est en plein ça. Moi, j'espère qu'ils ne trouvent pas les autres portes trop petites parce qu'on va finir par avoir gros des murs à réparer. Tu vois, dans le même temps que c'est arrivé, là, moi, j'ai été faire une réparation. Il est arrivé la même chose à Saint-Hyacinthe, chez Roi Hydraulique. Là. Il y a un gars qui a débarqué le mur en bas du solar avec la charrue. Avec. Je l'ai vu, j'étais dans la rue quand c'est arrivé. J'étais pile en face du garage. C'est à cause de toi, il t'a vu. J'espère que c'est pas toi qui le guidais. Non, moi, j'étais dans mon truck. J'ai vu le truck. J'avais déjà catché qu'est-ce qui s'était passé. Allons-y comme ça. Parfait. Mais là, pas obligé d'aller, ça va être en bas de 20 000 $. Fait que Non, c'est ça. on peut demander des soumissions à qui. Oui. C'est ça, aux entrepreneurs qu'on veut. Là. C'est ça. On a 2, puis c'est tout. Là. C'est ça. Je vais vous en revenir avec les coûts. Juste réparation, puis réparation avec changement de poids. C'est ça. Puis si on a grandi, ça va régler les problèmes de tôle à l'extérieur parce que la tôle qui est bossée, il faut qu'elle soit changée. Bon. Puis ça fait X nombre d'années que la tôle est là sur le garage. Fait que la nouvelle, elle ne sera pas de la même couleur. On avait fait faire des soumissions pour la porte à la caserne. Là. Je sais pas, peut-être recontacter le gars qui était le moins cher dans la gang, le gars qui l'a installé, je sais pas, dans un des deux. C'était-tu Sainte-Victoire? Non, c'était MR+, je pense. Ouais, la porte du côté. Pour la grande porte de garage? Non, pour la porte de côté. Là. Ah, ouais, la porte de côté. Ben, je sais pas s'il fait des portes de garage, juste parce que... Non, il ne fait pas de porte de garage. Pas de porte de garage. Non, mais les gars de porte de garage, en général, ne font pas de menuiserie, par exemple. Non, c'est ça. Parce que là, ça prend une soumission. Une soumission des gars de porte de garage, puis ça prend une soumission d'un entrepreneur pour agrandir le prix. Parce que là, il faut qu'ils changent la tête. Les motos, c'est plus long. C'est ça. Bon, y avait-tu autre chose? Ça me prend un proposeur là-dessus, là? Bon, je propose. Regarde.
Y avait-tu d'autres questions? Pas pour moi. Bon. À 14, lever de l'Assemblée, qui propose? Propose. Alexandre, il est prêt à partir. Il est sur le bord de s'endormir. C'est dole ces réunions de conseil-là, ça n'a pas de bon sens. Bonne soirée tout le monde, merci beaucoup. Oui. Bon, bonsoir. Merci, Bonne bonne semaine. soirée. Au revoir. Bye. Salut. Mais là, avec toi, Marguerite,